Mes frères, mes sœurs, bonjour et bienvenue dans la lumière de la résurrection. Au nom du Seigneur, je vous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous connaissez cette acclamation en particulier chère aux chrétiens d'Orient. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est réellement ressuscité. On va l'entendre dans l'Évangile d'aujourd'hui. Peut-être que la question qui reste sur la table, c'est êtes-vous vraiment ressuscité? Vous, dans le Christ, êtes-vous ressuscité? Sommes-nous ressuscités? Et sommes-nous ressuscités au point de devenir, c'est pas un mot qui est dans le dictionnaire, là, ressuscitant, comme Pierre et Jean vont l'être dans la première lecture d'aujourd'hui. Au début de notre célébration, laissons-nous rejoindre par la puissance de la résurrection qui nous débarrasse de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est vieux, de tout ce qui est péché, pour nous faire entrer dans la vie, l'amour, le don, la vie du règne. Accueillons la miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise tous ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Notre messe de ce matin est offerte particulièrement par une donatrice de Saint-Jérôme en l'honneur de Saint-Joseph, en cette année toute dédiée à notre Saint Patron. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous à travers ces fêtes d'ici-bas le chemin vers la joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entrent. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean,
fixa les yeux sur lui et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chant pour les cœurs qui cherchent Dieu. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous dans son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez ses trêves sans face. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée parmi les générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus le Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant? » Alors ils s'arrêtent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses paroles et ses actes devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit,
mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse là pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà entendu cette idée-là, qui est quand même assez traditionnelle, là, que tout cet évangile des disciples d'Emmaüs, là, c'est comme une Eucharistie, c'est comme une messe. C'est comme une messe dans laquelle il y a une liturgie de la parole, il y a une liturgie eucharistique. Vous avez sans doute déjà entendu ça, qu'il y a comme une dynamique dans ce texte-là qui nous ramène à la messe qu'on célèbre présentement, à la messe qu'on célèbre à tous les jours, en particulier le jour de résurrection, le dimanche. Fait que, avec cette idée-là, j'ai médité, j'ai brassé mon affaire cette nuit, là, puis j'arrive à la question, c'est quoi une bonne messe? C'est quoi une messe réussie? Puis là, vous allez dire, oui, c'est évident, c'est quoi une messe réussie, mais j'aimerais ça partir de l'évangile d'Emmaüs pour qu'on puisse réfléchir. Là, vous me direz à la fin de la messe si cette messe-ci a été réussie, mais la question est bonne. Qu'est-ce que c'est, là? Supposons que vous sortirez ici, ça, c'est une bonne messe. C'est-tu parce que la parole de Dieu nous a parlé, là, puis le prédicateur était bon? Là, c'est-tu ça, une bonne messe? Une bonne messe, c'est-tu quand, par exemple, on a respecté là, à la lettre toutes les bonnes façons de bien célébrer l'Eucharistie avec tous les bons signes de croix aux bons endroits, puis toutes les bonnes paroles? Est-ce que c'est ça, une bonne messe? Bien, une bonne messe, c'est Emmaüs. Une messe réussie, c'est Emmaüs. Puis là, j'aimerais mettre 3 mots au milieu. Il pourrait en avoir d'autres là, pour parler d'Emmaüs. Mais il y a quand même 3 mots là, moi, qui me parlent puis qui me disent, c'est quoi là? C'est quoi l'objectif final? C'est quoi une messe réussie? Je mets 3 mots. Connaître, reconnaître, renaître. Vous voyez là la première partie de cette liturgie-là qu'on a sous les yeux ce matin. Les disciples qui font route, qui partagent leur désespoir, leur déception, et Jésus qui vient les rejoindre pour éclairer non seulement ce qu'ils sont en train de vivre, mais pour éclairer qui il est, lui, qui vient répondre à leurs désirs les plus profonds. Connaître le Christ. Connaître le Christ dans les Écritures d'autrefois qui parlaient mystérieusement de lui. Les premiers chrétiens vont entrer dans cette connaissance du Christ, serviteur souffrant, du Christ, pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenu la pierre d'angle. Ce Dieu souffrant, vainqueur par le bois, ils vont le découvrir dans les écrits anciens. Connaître le Christ. Mais est-ce que c'est suffisant? Ça va donner un cœur brûlant déjà, mais voilà qu'ils vont entrer dans la deuxième partie. Connaître le Christ pour être en mesure, à la fraction du pain, au pain partagé, pas simplement à la fraction, mais à tout le geste eucharistique, c'est-à-dire au pain béni, rompu et donné et mangé pour le reconnaître. C'est pas seulement « Ah, le Christ était comme ça, puis mon Dieu que c'est beau ». Ça, c'est intéressant déjà, là. Puis d'avoir déjà un cœur brûlant avec le Christ qu'on commence à dire « Ah oui, je comprends là, qui il était ». Non, c'est pas juste ça, là. Connaître
pour le reconnaître dans la fraction du pain, pour le reconnaître présent, pour communier à sa présence dans quelque chose d'une certaine absence, d'une présence nouvelle, à travers le pain rompu. Il est là. Connaître pour le reconnaître dans la communion à sa présence. Mais est-ce que c'est ça une bonne Eucharistie? Est-ce que c'est ça le dernier mot, là, qu'on sorte d'ici, par exemple, qu'on se dise « Ah, on a été nourri du pain de la parole, génial, c'est très bien, pas de problème. On a été nourri du pain eucharistique, c'est très bien, on a été nourri. » Mais ce n'est pas ça, le meilleur de la messe. Le meilleur de l'Eucharistie, là, c'est ce qui va se passer à la fin de ce texte-là. On néglige peut-être cette partie-là, mais pour moi, c'est le cœur de l'affaire, là. Il se lève. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et ils retournent à Jérusalem. Ils retournent vers le lieu de leur déception pour aller porter de la lumière qu'ils ont connue, qu'ils ont expérimentée à leurs frères dont ils ne savent pas encore, frères et sœurs, qu'ils ont eux-mêmes fait cette expérience-là de la résurrection puis de la présence du Christ. Comment est-ce qu'on va savoir si notre Eucharistie de ce matin, elle a été une bonne Eucharistie? Si on se lève d'ici, le cœur brûlant, après avoir communié à la parole et au pain, puis qu'on sort d'ici là, en se disant, là, il y a du monde à qui le dire, il y a du monde à qui partager cette bonne nouvelle d'un Dieu là, qui a vaincu la mort par l'amour, qui a vaincu la mort par le don de lui-même jusqu'au bout, et qui se donne à nous dans chaque Eucharistie. Voilà une bonne messe. À la limite, là, je vous dirais, une liturgie de la parole qui... Tous les prédicateurs ne sont pas brillants, puis on ne réussit pas tous les matins. Moi, je me dis, là, si je réussis une fois sur deux, c'est bon. L'Eucharistie, des fois, c'est bien pauvre. La chorale chante croche, le prêtre est chancelant, il oublie peut-être un petit passage de la liturgie eucharistique. Peut-être que ce n'est pas si grave. Si, à travers ça, on rencontre le Christ, on le connaît et on le reconnaît, si on sort d'ici avec du spring d'un jambe, comme les disciples d'Emmaüs, voilà une bonne Eucharistie. Quelles que soient les conditions dans lesquelles l'Eucharistie se réalise. On va toujours souhaiter qu'elles soient les meilleures possibles, mais qu'elles nous donnent toujours de connaître, reconnaître et de renaître dans le Christ pour faire de nous des témoins qui font renaître le monde par la puissance de la résurrection. Amen. Mes sœurs, mes frères, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice qui rachète l'humanité entière. Et dans ton action bienveillante, procure-nous le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde.
En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. Voilà pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Christian, moi-même son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit du ressuscité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, vois plutôt la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes sœurs, mes frères, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons un signe de sa paix. Agnus Dei, qui tolis peccata morti, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata morti, miserere nobis, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Christ avec nous ressuscité, notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Car tu es l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. En mourant, tu vas détruire la mort. En ressuscitant, nous a rendu la vie. Reste avec nous, ressuscité. Notre cœur est brûlant de ta parole. Rassasie-nous de ta présence, de ton corps glorieux. Prions encore le Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, que cette communion au mystère de ton Fils nous fasse entrer libres de tout vieillissement dans la nouvelle création. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez porter la résurrection au monde. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.